Est-ce qu'il y a peut-être un témoignage? Alléluia. Peut-être ceux qui étaient là hier soir, peut-être que le Seigneur t'a visité dans la nuit, etc. Peut-être qu'il y a un témoignage. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Nous dit ce que le Seigneur a fait. Oh, le Seigneur a rien fait. Il a été absent hier soir. Oh Seigneur. Avec une main levée. C'est ça? Non, c'est un enfant. Oh, que Dieu soit béni. En tout cas, je bénis le Seigneur. Et je suis très content d'être avec vous ce soir pour cette deuxième soirée. Je crois que nous avons passé de très bons moments. Amen. 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 Ok. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des rois. Et nous avons chanté tout. On a chanté tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on est fatigué, on est lourd. On ne sent pas la vie. Je sens qu'on est lourd. Je sens on transporte, je ne sais pas comment appeler ça, tu peux lui donner un nom. Je ne sais pas quel nom tu peux lui donner. Mais je sens que c'est lourd. Alléluia. On a besoin d'être léger. Dis ça à ton voisin. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Jean-Charles ici. Je suis pas content d'être avec vous ce soir pour cette deuxième soirée. Je crois que le Seigneur va nous faire bien ce soir. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des rois. Et nous allons lire 1 roi 19 à partir du verset 1er. Ok, nous allons lire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Il y avait une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. 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 Alléluia. On va se lever, nous allons prier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Après avoir lu un si beau texte, je vais t'inviter seulement à fermer les yeux. En ce soir, tu vas saisir ta bénédiction. En ce soir, tu ne vas pas repartir tel que tu es rentré. Alléluia. Tu vas dire comme Jacob, Seigneur,
Je ne repartirai pas dans ce lieu, de ce lieu, sans que tu m'aies béni. C'est ta prière ce soir. Est-ce que tu peux faire cette prière? Ferme les yeux, fais cette prière. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Ton peuple devant toi. L'église est devant toi. Tes serviteurs sont devant toi. Seigneur, nous nous tenons devant ta face. Et en ce soir, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta grâce, Père. L'homme que je suis, avec toutes ses faiblesses, ses manquements, je m'abandonne. Que ton esprit vienne maintenant. Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu. Viens. Alléluia. Prends le contrôle. Prends le contrôle maintenant. Et règne sur ma personne. Je prie que chaque parole en ce soir puisse trouver le chemin du cœur. Je prie en ce soir que cette parole soit une parole de vie, une parole de résurrection, une parole qui va amener la restauration, une parole qui va amener la libération, une parole qui va amener la vie en ce soir. Au nom de Jésus, là où il y a la stérilité, là où il y a le décès, alléluia, je prie en ce soir que cette parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ne produise pas son effet pour laquelle elle devra sortir. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la parole, Père. Merci pour la parole, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Seigneur, ce soir, établis ton trône dans ce lieu. Établis ton trône, Père. Alléluia. Établis ton trône, Seigneur. Alléluia. Établis ton trône, oh Dieu. Alléluia. Viens régner ce soir. Viens régner ce soir. Alléluia. Viens régner ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à l'éternel Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'éternel. Alléluia. En ce soir, je voulais partager avec vous quelque chose. Et cela s'intitule Donne-moi la force pour cette fois-ci. Donne-moi la force pour cette fois-ci. Dis ça à ton voisin. Pas lui qui va te donner la force pour cette fois-ci. Mais l'éternel Dieu. Tu sais qui a fait cette prière? Ah, c'est Samson qui a fait cette prière. Après avoir tourné la meule pour les Philistins, il va se tenir au niveau des deux piliers. Il m'a dit, Seigneur, donne-moi la force pour cette fois-ci. Et je crois que l'Église a besoin de cette force. Je crois que l'Église a besoin de cette force. Je ne parle pas de toi seulement dans cette pièce. Je parle de l'Église en général. L'Église a besoin d'être renouvelée. L'Église a besoin d'être restaurée. Oh, tu n'es pas là avec moi. L'Église a besoin d'un renouvellement. Ah oui. L'Église a besoin d'être restaurée. Les combats d'hier ne sont pas le combat d'aujourd'hui. Les stratégies de l'ennemi dites dans la période d'hier ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc, pour pouvoir être efficace, on a besoin d'être restauré. Amen. Oh, tu n'es pas là avec moi. Ok. Là, on nous parle d'Élie. Qui est Élie? Et je pense que je n'ai pas besoin de te dire, tu connais très bien la Bible. Si je te raconte des bêtises, tu vas dire, pasteur est en train de nous dire des bêtises. Alléluia. Élie est arrivé à un moment où le peuple d'Israël ne priait plus. Les personnes étaient dans l'occultisme. Les personnes avaient abandonné Dieu. Si bien lorsqu'Élie va venir dans le territoire d'Israël,
Akab va se tenir devant lui. Et il va lui dire, es-tu celui qui jette le trouble en Israël? Quelqu'un dit Amen. Amen. Élie, lorsqu'il se levait, il posait le pied quelque part, les éléments, il y avait un bouleversement, déjà dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Oh, j'ai l'impression de te raconter des histoires. Élie, lorsqu'il se levait, il se passait quelque chose. Parce que la parole de Dieu dit, la plante de ton pied foule, Dieu te donne ce lieu en héritage. Cela veut dire que tu dois régner dans ce lieu. Donc Akab se tient devant lui et lui dit, es-tu celui qui jette le trouble en Israël? Et Dieu a besoin de tels hommes. Dieu a besoin de telles femmes à notre époque. Oh. Okay. Donc, Élie va regarder le peuple. Les voyants allaient d'un côté et allaient de l'autre côté. Je m'explique. Tantôt ils sont chez Dieu et tantôt ils sont chez l'ennemi. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu n'es plus chrétien. Tantôt tu persévères, tantôt tu reviens. On te voit de temps à autre, prochainement on ne te voit plus. S'il fallait dessiner une courbe, tantôt en haut, tantôt en bas. Et la croissance, elle est en temps de scie. Donc, il dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Si c'est l'Éternel, il faut revenir. Alors, il va imposer un défi. Et Dieu a des hommes de défi, des gens qui font des défis. Alléluia. Les gens qui prennent Dieu à l'épreuve. Amen. Il faut dire Amen. Dieu aime de telles personnes. Et Dieu aime honorer sa parole. Amen. Alléluia. Donc, Élie va dire, appelez vos médiums. On va faire venir les médiums de Jézabel sur la montagne. Et ils vont offrir leur taureau. Élie leur dit, comme vous êtes plus nombreux que moi, passez les premiers. Alors ils vont couper la chair, ils vont mettre ça sur le bois. Et ils vont commencer à faire toutes sortes de prières, toutes sortes d'incantations. Il ne se passe rien. Alléluia. Pourquoi? Il faut qu'on fasse la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Il faut qu'on fasse la différence. Le monde a besoin de voir. Alors depuis le matin, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à faire des choses. Et il va leur dire, mais peut-être qu'il dort. Parlez un peu plus fort. Peut-être qu'il est parti en voyage. Alléluia. Et lorsque le midi est arrivé, Élie m'a dit, bon maintenant, il faut sortir maintenant. Et Élie va prendre le taureau, on va les tuer, on va mettre le bois. Et là maintenant, Élie va dire, amenez de l'eau et mouillez ça un peu. Elle dit non, c'est pas assez. Amenez encore de l'eau, mouillez ça encore. Alléluia. Amen. Oh. Et là, Élie va prier. Et littéralement, les personnes vont voir le feu sortir du ciel et consumer ce sacrifice. Il n'y avait plus rien. Et là, Élie, lorsque les gens vont voir, ils vont sortir l'épée et il va tuer tous les médiums, tous les voyants de Jézabel. Alléluia. Amen. C'est les ennemis de la foi, il faut les réduire à néant. Ah ouais, les ennemis de la progression, il faut les réduire à néant. Il ne faut pas laisser un seul même vivant. Parce que prochainement, ça va encore s'opposer à toi. Donc il va détruire tout cela. Ceux qui, comment je dis, qui ramenaient le peuple dans le péché, il va les détruire. Et Akab ira dire à Jézabel, voici ce que celui qui jette le trouble en Israël a fait. Et maintenant, connaissant Jézabel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer un message au prophète Élie en disant, si demain, à pareille heure, tu es encore vivant, c'est parce que je ne m'appelle pas Jézabel. Et Élie, connaissant la méchanceté de Jézabel, parce qu'à l'époque, Akab voulait
les vignes. Et que va faire Jézabel? Elle va faire assassiner Naboth. Et puis elle va dire à son mari, voilà, hein, voilà, tu peux prendre, parce qu'il y a un beau cadeau. Alléluia. Et Élie, connaissant la méchanceté de Jézabel, il a dit, là, je ne peux pas rester ici. Je dois fuir. Et Élie s'est enfui. Mais revenons 2 minutes. Si à pareille époque, un tel homme qui prie, où le feu du ciel sort, le feu sort carrément du ciel et descend, moi je crois que cet homme va écrire un livre. Amen. Si à pareille époque, quelqu'un fait une prière comme celle-là, et Dieu exauce cette prière, cette personne va faire un livre. Cette personne va passer à la télé. Lorsque vous allez consulter Internet, vous allez voir cette personne. Et Jacques ose dire, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il faut dire Amen. Amen. Et regardez, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Élie est un homme d'onction, un homme qui a reçu la puissance de Dieu, un homme qui a reçu l'onction pour faire la différence. Parce qu'à l'époque d'Élie, les gens ne priaient pas. Il fallait que les gens voient la gloire de Dieu. Il fallait que les gens voient la manifestation de Dieu. Donc Dieu a déposé sur cet homme une onction particulière. L'onction des prodiges, l'onction des miracles. Amen. Et regardez un homme d'onction, il a fui devant une petite femme. Ah ouais, il a fui devant une petite femme. Un homme d'onction, un homme de puissance, il a fui devant Jézabel. Ce soir, nous voyons, donne-moi la force pour cette fois-ci. Dis ça encore à ton voisin.